J'ai atterri dimanche soir à Montréal. La semaine dernière, la ministre chargée des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, a effectué son premier voyage officiel au Canada. Un programme bien rempli pour cette ancienne sénatrice qui fut elle-même expatriée très longtemps. Elle a vanté les mérites d'un séjour à l'étranger pour les jeunes Français, mais réfute la théorie de la fuite des cerveaux. D'abord, il n'y a pas d'exode, il n'y a pas de désespoir chez ceux que j'ai rencontrés. Ces jeunes que j'ai rencontrés ce matin voient le Canada comme un tremplin pour leur carrière professionnelle. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les infirmières françaises que la ministre Conway-Mouret était venue annoncer, conjointement avec Jean-François Lisée, ministre des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec. Ces accords, ce que nous avons, c'est de voir des gens qui pourront enfin exercer leur profession et que celle-ci soit reconnue parce qu'ils sont qualifiés dans un autre pays. Mais vous savez, c'est une révolution culturelle de l'ordre de ces corporations qui sont corporatistes par définition. Okay? Désormais, les diplômes des infirmières françaises seront reconnus comme infirmières cliniciennes au Québec. Moi, je veux rendre d'abord hommage à celles qui doivent leur victoire, parce que c'est d'abord la mobilisation des infirmières elles-mêmes. Vous vous souvenez que j'en avais fait ma première question d'actualité. J'ai obtenu ensuite que soit mis en place un groupe de travail. J'ai, je dois le dire, travaillé en très bonne entente avec la ministre de la Santé française, qui a été Marisol Touraine. Nous avons décidé de travailler main dans la main, profession après profession, sur les questions d'équivalence de diplôme, comme on l'a fait pour les infirmières. Hélène Conway-Mouret a tenu à saluer la réussite des entreprises françaises au Québec. Alors vous savez qu'à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, d'importantes réformes ont été engagées au Quai d'Orsay. Elles ont pour objet de mettre en œuvre une diplomatie qui soit encore plus que par le passé au service des entreprises. Elle a également annoncé le renforcement des effectifs au consulat de Montréal pour faciliter la délivrance de pièces administratives et a plaidé pour la réforme de l'Assemblée des Français de l'étranger qui, selon elle, va renforcer la démocratie de proximité. Pour Montréal, c'est un poste qui est un petit peu atypique dans le sens que le nombre de Français qui s'inscrivent ici au consulat est supérieur à la moyenne globale, mondiale en tout cas. Mais cela a été reconnu puisque deux postes de recrutés locaux ont été créés ici au consulat de Montréal. Ce que j'ai voulu simplement, c'est qu'après cette représentation parlementaire qui en effet est complète aujourd'hui, vous avez raison, Sénat et Assemblée nationale, d'avoir des élus de proximité qui sont issus des communautés qui vont les élire, qu'ils vont représenter localement auprès de l'administration. C'est pour ça que nous avons utilisé le terme de consulaire. Ce sont des conseillers consulaires, comme nous avons des conseillers municipaux. Quant à la CSG-CRDS, désormais imposée aux Français de l'étranger, elle a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire participer tous les Français à l'effort collectif. Ce sont des prélèvements fiscaux et non pas sociaux. J'ai commencé à discuter avec le ministre du Budget d'ailleurs sur ce point, parce que c'est vrai que le terme qui est utilisé et ce type de prélèvement finalement porte à confusion. Et c'était une mesure en fait qui voulait rétablir l'équité, à savoir que les Français de France payent ces prélèvements fiscaux qui leur sont imposés dans le domaine de l'immobilier. Et c'est au Collège Marie de France de Montréal qu'elle a conclu un déplacement trop court à son goût en rencontrant la communauté française. Vive la République et vive la France. Nathalie Simon-Claire, Rosaine Nicole et Joanne Demarle à Montréal pour l'Outarde Libéré.